Bonjour et bienvenue sur Sport Plus. Je vous propose de découvrir le Tour d'Arabie à la voile, dont c'est la deuxième édition cette année. Le Tour d'Arabie est une course organisée par Oman Sail, une entité du Sultanat d'Oman, sur le même schéma que le Tour de France à la voile. Une course en équipage donc sur des bateaux monotypes, les Phare 30, qui rassemblent des équipages venus de tous horizons. À côté des meilleurs équipiers français, on trouve des locaux, et en particulier l'équipage 100% féminin qui fait régater de jeunes omanaises emmenées par Di Cafari et Christine Briand. Le Tour d'Arabie, c'est 6 étapes avec un départ de Bahreïn pour emmener à Doha, ensuite aux Émirats Arabes Unis, Ras El Khémah, Abu Dhabi et ensuite le Tour d'Oman avec une arrivée à Mascate, la capitale du pays. Très impliqué dans le Tour de France à la voile 2010 et 2011, terminant chacune de ces deux éditions à une remarquée 5e place, Oman Sail a souhaité amener le concept du Tour de France à la voile dans le golfe Persique. De là est né en février 2011 le Sailing Arabia The Tour, un tour d'Arabie remporté par Bertrand Passet qui sera quelques mois plus tard le vainqueur du Tour de France à la voile. On est très content de venir ici naviguer sur le Tour d'Arabie. C'est une régate qui se passe en février. C'est une bonne opportunité pour les régatiers de venir se confronter sur une régate comme le Tour d'Arabie avec de grandes étapes mais aussi des import races. On apprécie beaucoup ce genre d'épreuve. Cette année donc, 9 teams, dont 4 équipages omanais, 4 autres de la région du Golfe et une équipe venant de France, Courrier Dunkerque, ont participé à cette course en équipage sur l'ancien bateau du Tour de France à la voile, le Phare 30. Le ministère du Tourisme d'Oman fait d'ailleurs son apparition sur le plateau du Sailing Arabia The Tour pour la première fois avec le bateau Mascate 2012, mené par l'un des marins de haute mer les plus accomplis du pays, Moshin Al-Boussaidi, le premier marin arabe à avoir réalisé le tour du monde en équipage et sans escale en 2009. Il y a beaucoup d'équipes fortes comme l'équipe française qui j'espère nous apporte beaucoup de choses car ils ont une grande expérience dans la navigation en Phare 30. Mon bateau qui porte le nom de la capitale arabe du tourisme est sponsorisé par le ministère du Tourisme du Sultanat d'Oman. Les 9 équipages ont donc régaté sur 760 000, soit 1400 km, à travers le golfe Persique et d'Oman. Les conditions météo, temps chaud mais sans excès, et une brise souvent bien établie, sont un des atouts majeurs de cette épreuve hivernale qui souhaite devenir une grande classique. Ce qui est intéressant, on est vraiment ravis de venir sur le Tour d'Arabie. C'est une très belle opportunité pour nous pour préparer la saison 2012 en Europe et de découvrir effectivement un nouveau site, une nouvelle mer pour nous entraîner et naviguer. En France c'est l'hiver, il fait très froid et ici on peut effectivement accumuler les heures de navigation qu'on ne peut pas faire à cette époque-ci de l'année. Donc on pense que ça va nous donner un vrai plus pour la saison 2012. Première étape, Bahreïn-Doha au Qatar, avec le vent qui vient jouer les troubles fêtes à Manama. Départ reporté de 24 heures donc, pour cause de très mauvaises conditions météo, et c'est le lendemain, avec une belle brise établie d'une vingtaine de nœuds, que les équipages ont attaqué la première manche. Alors qu'un léger fléchissement des conditions de vent était à noter sur la fin du parcours, c'est le rythme imposé dans les premières heures de course qui a été la clé du succès. Sur cette manche de brise au portant, les talents de Courrier Dunkerque se sont pleinement exprimés. Pour preuve, une demi-heure sépare le premier du deuxième, BAE System. Daniel Souben, skipper de Courrier Dunkerque, a donné le ton dès la première étape. Son équipage, composé de jeunes marins très talentueux, à l'image d'Antoine Carpentier, Guillaume Béranger ou Bertrand Castanérac, se connaît parfaitement. Le vent effectivement était fort en début de manche et a baissé progressivement tout au long de l'étape. Donc c'était prévu au niveau météo. Donc c'est des choses qu'on avait un petit peu anticipées au niveau des réglages du bateau et les voiles qu'on avait embarquées. Pour nous c'est une très bonne entrée en matière de gagner la première épreuve de ce Tour d'Arabie. Donc c'est de bon augure pour la suite.
Changement de conditions météo et de navigation pour la deuxième étape entre Doha et Abu Dhabi. Le vent peine à se stabiliser et donne du fil à retordre aux concurrents. Des conditions météo bien plus stressantes que lorsque la brise est établie. L'étape est longue, très longue. Il ne faudra pas moins de 36 heures aux 9 équipages pour rallier l'émirat d'Abu Dhabi. Vent mou, risé, puis rafale à 20 nœuds jusqu'au bout. Rien ne sera jamais joué, sauf pour Courrier Dunkerque qui semble décidément intouchable. Mais derrière, chacun joue sa place, comme l'équipage 100% féminin. Car malgré un départ anticipé et une obligation de réparer sur place, les filles, composées en partie d'Omanaises et encadrées par Dika Fari et les Françaises Christine Briand et Claire Pruvot, rentraient vite dans le rang et à mi-parcours, se battaient pour la 3e place avec Commercial Bank, skippé par Bertrand Passé, le grand vainqueur de la précédente édition. Courrier Dunkerque laisse donc les 2e et 3e places à ses redoutables concurrents français, Cédric Poulini sur BAE System et Bertrand Passé sur le bateau qatari Commercial Bank. La deuxième étape était un peu plus dure parce qu'en fait on a fait tout au près et à chaque fois qu'on arrivait vers une marque, le vent tournait et on se retrouvait avec le vent de face pour aller à la marque suivante. Donc elle a été assez longue, elle a duré 36 heures. Donc c'était un petit peu dur physiquement parce qu'il fallait, niveau sommeil, il fallait pas trop dormir. Mais bon, c'était une chouette étape aussi et on a bien bataillé, il y avait beaucoup de choix tactiques à faire, donc c'était vraiment super intéressant. Ils pensaient avoir mangé leur pain noir? Eh bien non. Les 9 équipages ont eu droit à une 3e étape du même goût que la précédente. Décrite par les skippers comme la manche la plus difficile tactiquement, cette régate offshore entre Abu Dhabi et Ras Al Khaimah s'est déroulée une fois de plus dans des conditions changeantes. La course avait débuté devant Abu Dhabi dans une belle brise d'une 20aine de nœuds qui permettait au phare 30 de filer sous spi à vive allure. À ce jeu, Courrier Dunkerque et son équipage tricolore montraient une nouvelle fois leur grande maîtrise et enroulaient la première bouée en tête devant BAE System et Commercial Bank. La lutte pour la 4e et la 5e place n'a pas été plus tendre puisque seulement 14 minutes séparaient à l'arrivée le bateau omanais Team Renaissance et celui 100% féminin skippé par Dika Fari. À la nuit tombante, malgré le cortège des dauphins qui les accompagnent, les filles fatiguent après avoir tout donné pour cette 4e place. Encore une fois, nous avons manqué de peu le podium. Mais nous avons fait une super manche, nous avons vraiment rencontré toutes les conditions météo possibles. On a commencé avec beaucoup de vent, sous spi, c'était très excitant, le bateau file à 14 nœuds, mais le vent est tombé et on a dû travailler dur pour faire avancer le bateau, avec un vent léger d'à peine 2 nœuds. Puis enfin, le vent est remonté. Au final, et à l'arrivée de nuit de cette 3e manche, Courrier Dunkerque termine comme précédemment sur la première marche du podium, tandis que l'équipage de Bertrand Passé signe là sa meilleure performance depuis le départ de Bahreïn en terminant 2e. Daniel Souben et son équipage en pleine forme et bien préparé semblent intouchables. C'était une manche très serrée, petit temps et avec pas mal de passages à niveau. C'est un peu notre boulot de rester concentré, donc on essaye de faire des relais réguliers pour se reposer et puis pour être efficace du début à la fin de la course. On a joué un petit coup un petit peu plus à terre que les autres là, avant le premier empannage, ce qui nous a permis de repasser en tête. Très attendue par les concurrents du sailing arabien, l'étape entre Ras Al Khaimah et Diba au Sultanat d'Oman ressemblait presque à une navigation dans le Ratsin en Bretagne par les difficultés liées au fort courant et aux nombreux cailloux. Les navigateurs sont prévenus,
Passé l'émirat de Ras El Khaimah, la côte omanaise commence à défiler sous le vent, les bateaux naviguent au pré serré, le décor est magique, la température douce, même si le ciré reste de rigueur, à cette allure où à l'avant on se fait quand même mouiller. Quelques milles avant d'atteindre le détroit, le vent tombe et le courant rentre. En pleine nuit, les 9 bateaux atteignent la première marque quasi à reculons. Un œil sur les feux des bateaux, un œil sur le cadran de navigation à bord. Le rôle du navigateur est crucial. Donc navigateur, c'est la personne qui regarde déjà si les cartes, regarde s'il y a du fond, s'il y a les rochers, les différentes problématiques pour la navigation. Et après tout ce qui est fichier météo, météo à venir, le vent, la direction, ainsi de suite. Donc essayer de placer le bateau idéalement sur la route, mettons de Ras El Khaimah jusqu'à Sigi Bay. Là par contre cette étape-là, les modèles étaient complètement à l'opposé du vent qu'on a eu. On attendait à du vent faible au départ, on a eu du vent jusqu'à 20 nœuds de nord, donc du vent qui n'était pas prévu, donc ça a été un peu difficile. Donc une navigation assez délicate, dans les cailloux, dans le courant, donc assez compliqué. Sur une course comme ici, le Tour d'Arabie, les infos météo ne sont pas toujours très pertinentes, la cartographie n'est pas toujours au point, donc il faut surtout ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe sur le pont et autour du bateau. Passage délicat entre 2 rochers, îlot fantôme, les équipages n'ont décidément pas le droit de lâcher la tension. C'est pourtant ce que feront certains d'entre eux, trop épuisés par les nombreux milles parcourus et la nuit déjà bien avancée. BAE en particulier perdra beaucoup, il se verra relégué à la 8e place sur cette manche. Le final sous-spi au petit matin, devant le décor grandiose des falaises omanaises, est à marquer d'une pierre blanche. Nos 9 équipages arrivent dans un mouchoir de poche, les 2 bateaux Al Touraya des filles et celui des Omanais de Mascate, coupant la ligne à un poil de seconde d'écart. Au final, les Dunkerquois menés par Daniel Souben continuent leur festival. Courrier Dunkerque, grand vainqueur, relègue donc Commercial Bank de Bertrand Passé à la 2e place et Renaissance à la 3e. L'équipage d'Ahmed Al-Mamari se satisfait d'ailleurs de cette superbe remontée au classement. Quand j'ai commencé le Tour d'Arabie, j'avais un équipage composé de 4 nouveaux équipiers, pas encore tout à fait aguerris au jeu de la régate. Mais durant les manches 1 et 2 et puis cette 3e manche, ils ont beaucoup progressé. Il faut dire aussi que je connais bien le plan d'eau ici, je navigue beaucoup dans la zone, je connais bien la mer et le courant. Nous naviguons bien, nous faisons du bon boulot par rapport aux autres équipages. À l'arrière de la flotte, les équipages comme celui de Bahreïn, en plein apprentissage, engrangent de l'expérience et progressent d'étape en étape. C'est la première occasion où on participe dans des régates comme ça, longue distance, offshore. Donc pour nous c'est très important de suivre les expérimentés, comment ils naviguent, comment ils planent leur départ, les allures et tout à prendre. Donc on est là pour apprendre. L'année prochaine j'espère on sera prêt pour les premières places, Inch'Allah. Et les filles alors? Le bateau 100% féminin compte à son bord 2 jeunes omanaises participant au programme lancé par Oman Sail pour faire naviguer les femmes de la même manière que les hommes. Le Tour d'Arabie demeure pour elles leur première grande régate offshore, c'est-à-dire comprenant de longues étapes, de nuit comme de jour. 2 filles ont été sélectionnées après plusieurs semaines de formation pour naviguer sur les grandes étapes. 2 autres ne participent qu'aux régates in-port, des régates juste pour le plaisir des yeux des spectateurs locaux. Salma, could you explain us the female program, please? Tout a commencé avec notre programme d'initiation à la voile pour les jeunes et nous avons vu un intérêt pour les jeunes filles car la majorité des participants étaient justement des filles. Nous avons donc voulu créer un programme spécifique pour qu'elles aillent encore plus loin. Concrètement, nous avons organisé des portes ouvertes afin d'en faire naviguer un maximum et voir lesquelles s'intéressaient vraiment à ce sport. Nous avons eu une réponse étonnante puisqu'elles étaient 70 à venir et nous avons retenu dans la shortlist 30 d'entre elles qui avaient la capacité et de l'intérêt pour la voile.
Puis elles ont eu un entraînement et une préparation intense avec des instructeurs. Et comme vous avez pu le constater, nous avons un équipage 100% féminin sur le Tour d'Arabie. Je suis très impressionnée par leur détermination et le travail qu'elles accomplissent sur le bateau. I personally was amazed and inspired to see the girls sailing an offshore for 2 weeks. It came from their inner determination and hard work. Ces jeunes filles ont la chance d'être encadrées par des femmes pros, reconnues internationalement à l'image de Di Cafari, première femme à avoir réalisé un tour du monde à l'envers, et les Françaises Christine Briand et Claire Pruvot. La voile est un des rares sports où hommes et femmes peuvent naviguer à armes égales et par conséquent, Mansell travaille à ce que beaucoup de jeunes femmes aient accès à la voile. Et c'est vrai que nous, on a pu voir à Moussana que tous les jours, il y a des enfants qui viennent, des enfants, des adolescents ou des adultes qui viennent et qui s'entraînent. Et c'est vrai qu'il y a à peu près moitié-moitié hommes et femmes. Et pour le projet donc du Sailing Arabia The Tour, il y a eu une espèce d'appel général, je dirais, et de publicité qui a été faite autour de ce projet. Et certaines jeunes femmes ont postulé. On a commencé avec elles une session d'une quinzaine de jours en décembre, puis environ 3 semaines en janvier, pour leur apprendre à naviguer. On les a fait tourner à peu près à tous les postes à bord pour qu'elles comprennent que tout était lié, que tout était homogène, que tous les postes étaient importants et que c'était vraiment un travail d'équipe qui se faisait à bord. Je pense que ça porte ses fruits là. On a eu justement, on est à Diba là en ce moment et on a eu donc une petite nave ce matin où on a fait monter les 4 jeunes filles à bord. Et c'est vrai que là moi j'ai l'impression de voir un réel progrès par rapport à début janvier. Il y a un gros travail qui est fait à la fois sur les manœuvres mais aussi sur la compréhension globale de notre environnement. Avant-dernière étape, les concurrents quittent à regret la superbe Ziggy Bay, petit port de pêche, havre de paix, pour descendre jusqu'à Moussana. Une fois de plus, le vent est contraire, les 9 bateaux vont devoir tricoter. Des conditions difficiles pour les équipages contraints de faire du rappel. Dès le coup d'envoi, les ténors prennent les devants, les filles poursuivant le trio de tête sans relâche. Progressant le long des côtes, zigzagant entre les filets de pêche, les concurrents touchent du vent après 20 milles de course. À ce moment de la régate, devant le grand port de commerce émirati de Fujairah, une flottille de plus de 200 cargos au mouillage complique le déroulement de la course. Les bateaux sont contraints d'éviter ces montagnes d'acier durant 3 milles, soit près de 5 km. Un slalom à la fois étonnant et stressant. La nuit tombe, les cartes vont être totalement redistribuées. L'équipage de Bertrand Passé a suivi à la lettre les fichiers de vent, lui permettant de reprendre la tête sans le savoir. Alors que le vent mollit, le comité de course annonce la fin de la régate plus tôt que prévu. Commercial Bank souffle, l'équipage est victorieux, un poisson volant entre les dents. Bertrand ne cache pas son immense satisfaction. Avec le navigateur, on a essayé de regarder un peu quel fichier météo était dans les clous. En fait, on s'est aperçu que le fichier qu'on appelle Qatar était certainement plus valable aujourd'hui. Il se trouve qu'il avait un peu 1 ou 2 heures de retard par rapport aux prévisions, mais que globalement, les rotations de vent et les variations en direction et en force étaient assez justes. BAE System termine 2e et conforte ainsi sa place au général. C'était très intéressant parce qu'on a bien bataillé avec plusieurs concurrents, notamment Commercial Bank. On était vraiment bord à bord avec eux pendant toute la journée et une partie de la nuit. Et puis ensuite le vent est tombé complètement et Commercial Bank s'en sort plutôt bien puisqu'il gagne la manche. Et puis Dunkerque par contre qui était loin devant nous avant que le vent tombe, eux s'en sortent mal et nous on arrive à les passer à ce moment-là. Quant à Daniel Souben, skipper de Courrier Dunkerque, il se montre déçu de la décision du jury, mais avoue ne plus craindre grand-chose à ce niveau de la course, tant son avance est conséquente. La course a été difficile, on a dominé on va dire 98% de la course, si ce n'est pas 99%. Ensuite le vent est tombé complètement. Et quand le vent tombe, on est là où on est. Et quand le vent se relève, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc quand le vent s'est relevé, nos concurrents ont récupéré du vent un petit peu plus tôt que nous. Et comble de malchance, le comité de course a annulé juste à la porte suivante, qui était 2000 devant nous.
Donc ce qui nous a ce qui nous n'a pas donné la possibilité de nous rattraper. L'équipage 100% féminin termine 4e. Christine Briand avoue tout de même que l'étape fut difficile. Beaucoup de courant, donc avec une option à terre pour beaucoup de bateaux pour avoir moins de courant. Après, il y a eu un passage intéressant, je pense surtout pour les caméramans ou les photographes dans les cargos. Moi, je pense avoir jamais vu autant de cargos dans un même endroit, des cargos énormes. Maintenant, on ne sait jamais trop ce qui va se passer parce qu'on ne sait pas si le vent va se relever à un endroit plus qu'à un autre, plus vite, dans quelle direction. Donc là, ça peut devenir un petit peu la loterie. Et c'est vrai qu'on s'en est ressorti au bout de 2 ou 3 heures. Et quand on a passé la ligne d'arrivée, toute seule, on avait aperçu que Dunkerque un peu au large. Mais très honnêtement, on ne savait pas si on était 4 ou si on était dernier, parce qu'en fait, on avait complètement perdu nos concurrents dans la nuit. Un final en beauté, les conditions météo ne pouvaient être plus clémentes pour terminer ce Tour d'Arabie 2012. Dès la bouée de dégagement, les 9 équipages envoyaient leur spinnaker avec bonheur et le gardaient jusqu'à la ligne d'arrivée. 12 nœuds de vent, du soleil, le temps idéal pour naviguer, mais pas question de vacances pour autant. Le match continue d'être serré pour cette dernière régate, chacun voulant garder sa place au général, notamment le trio de tête. Commercial Bank et BAE System n'ont cessé de se contrôler, jouant une régate entre eux pour obtenir la 2e place au général. Même chose pour l'équipage féminin et celui des Omanais de Renaissance, bataillant pour la 4e place. Courrier Dunkerque, quant à lui, après un excellent départ, continue de jouer le maestro et termine, vous ne le devinerez jamais, à la 1re place. L'équipage de Daniel Souben remporte donc haut la main cette édition du Tour d'Arabie et entame une saison 2012 sur les chapeaux de roue. Quant au comité de course, il se montre très satisfait de cette 2e édition du Tour d'Arabie. Déjà l'année dernière on était plutôt pionniers, on cherchait notre voie et aujourd'hui on a validé la course. Donc maintenant on sait que c'est vraiment faisable. Quand on réussit 2 fois de suite, c'est que la course est faisable. Là, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'il y avait 2 fois plus de bateaux que l'année dernière. Donc 2 fois plus de monde, 2 fois plus de gestion. On monte petit à petit et puis on va progresser encore. Je suis à côté du grand vainqueur du Tour d'Arabie 2012, Daniel, derrière lequel il y a tout son équipage, parce que c'est un équipage qui a gagné ce tour. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que quand même vous avez gagné toutes les manches sauf une, c'est quand même assez énorme. Ce qui fait la différence, c'est l'équipage, c'est l'équipe, la préparation d'équipe, c'est tout le travail en commun qu'on peut faire depuis des années. Et c'est cette convivialité et cette symbiose qu'on trouve dès qu'on se rencontre, donc, et qui permet de mener le bateau au mieux de ses possibilités. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus sur ce tour? Les paysages, les conditions de navigation, qu'est-ce que vous retenez de ce Tour d'Arabie? Effectivement, les conditions de navigation sont assez exceptionnelles puisqu'on a eu, pratiquement dans toutes les étapes, on a eu des très très belles conditions. On est quand même au mois de février, donc c'est des saisons où on ne navigue pas chez nous ou très peu. Donc on trouve ici des conditions exceptionnelles pour travailler. Donc on est tout à fait ravis. On en prend plein les yeux pendant tout le long de ce tour. Est-ce qu'on te reverra l'année prochaine avec ton équipage? Déjà, on a un titre à remettre en jeu, donc effectivement, on espère pouvoir le remettre en jeu et on fera tout pour être présent en 2013. Merci Daniel, merci à tout l'équipage de Courrier Dunkerque. On se retrouve très bientôt sur Sport Plus pour d'autres événements voiles tout au long de l'année. À bientôt, au revoir.